Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce jeudi 22 février 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Ici la charpente de notre revue de presse. 1. Djomi Dangala et Muyambo ne sont pas libérables ni aujourd'hui ni demain. 2. Expulsion dans des conditions inhumaines de 6 Congolais des États-Unis. 3. Rendez-vous du 25 février, marche des Congolais. Et enfin 4. Les proches de Joseph Kabila sanctionnés par la Suisse. Commençons par le point 1. Djomi Dangala et Muyambo ne sont pas libérables ni aujourd'hui ni demain. Jeune Afrique annonce, RDC, libération imminente de Wimulongo, proche de Moïse Katumbi. Cette libération d'un proche de Moïse Katumbi, présentée par les autorités congolaises comme une des mesures de décrispation prévues par les accords de la Saint-Sylvestre, concerne également 33 autres personnes condamnées pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Arrêtées en avril 2016 pour détention d'armes et munitions de guerre et condamnées à 3 ans de prison ferme, Wimulongo Kalonda sera mis en liberté le temps que cet arrêté arrive à Lubumbashi, a déclaré ce jeudi 22 février Alexis Tambwe-Mwamba, le ministre congolais de la Justice, lors d'un point de presse à Kinshasa. Ces proches de l'opposant Moïse Katumbi devraient donc être libérés sous 48 heures, à la suite de quoi il est tenu de ne pas causer de scandales par la suite et de ne pas encourir une peine privative de liberté dans les 3 années qui suivent. Sur Twitter, Salomon Kalondadela, conseiller principal de Katumbi, a qualifié sa libération de bonne nouvelle. Djomi et Muyambo, absents de la liste, poursuit Jeune Afrique. Mais certains noms qui ne figurent pas sur la liste de libération provisoire ont fait réagir au sein de l'opposition. C'est le cas de celui de jeune Djomi Dangala, condamné le 26 mars 2014 à 10 ans de prison pour viol sur mineur. Autre absent de cette liste, Jean-Claude Muyambo, condamné en appel à 5 ans de prison pour vente illégale d'un immeuble et détention illicite des documents en avril 2017. Djomi et Muyambo ne sont pas libérables ni aujourd'hui ni demain, poursuit Jeune Afrique. La libération de Jean-Claude Muyambo et Eugène Djomi Dangala avait été largement annoncée pour mardi 13 février dernier dans le média congolais. Mais il s'agissait d'une fake news, a rassuré le ministre de la Justice Tambwe-Mwamba. Si nous les libérons, il va falloir libérer tous les autres prisonniers qui ont été condamnés pour le même fait. Les dossiers de Djomi et Muyambo ont été examinés à plusieurs reprises et la commission a conclu qu'ils ne sont pas libérables ni aujourd'hui ni demain, réplique le garde des Sceaux congolais, affirmant qu'ils ne seront pas libérés aujourd'hui ou demain. C'est une distraction de Kabila. On tourne autour du pot, il ne veut pas la décrispation, a réagi le député Christophe Lutundula, vice-président de G7, plateforme qui soutient sans relâche la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle, fait remarquer Jeune Afrique. 2. Expulsion dans des conditions inhumaines de 6 Congolais des États-Unis. L'avenir annonce expulsés en RDC dans des conditions inhumaines, 6 Congolais renvoyés aux États-Unis d'Amérique. 6 Congolais expulsés de Washington aux États-Unis d'Amérique, arrivés dans des conditions inhumaines à Kinshasa, ont été renvoyés hier mercredi de l'aéroport international de Njili vers ce pays, a annoncé la ministre des Droits humains Marie-Ange Mushobekwa, jointe au téléphone par le journal Avenir. Ses compatriotes sont arrivés menottés, enchaînés aux chevilles et au niveau des hanches comme des esclaves avec des citoyens zambiens, a dit la ministre des Droits humains, ont même été obligés de porter des couches pour qu'ils ne puissent pas se lever pour aller aux toilettes. Selon notre source, Mme Mushobekwa serait montée à bord de l'avion américain pour s'enquérir de la situation, en compagnie des responsables de la Direction générale de migration DGM en sigle, qui a alerté les autorités congolaises. Les uns ont témoigné avoir passé 30 heures, tandis que d'autres plus de 20 heures dans ce jet immatriculé, N7376S, au regard de l'étendue du territoire américain, a précisé la ministre, qualifiant cette situation d'inadmissible pour le gouvernement congolais. Même si ces derniers devraient être déportés par les autorités américaines, conformément à l'accord signé entre les gouvernements des 2 pays, cela devrait se faire dans le respect de la dignité humaine, a souligné la ministre des Droits humains. C'est pour cette raison que nous avons refusé d'accueillir ces Congolais et avons décidé de renvoyer l'avion qui est reparti avec ce passager, a dit Mme Mushobekwa. Toutefois, le gouvernement de la République reste disposé à appliquer l'accord signé entre les 2 pays, dans le strict respect de la dignité des Congolais expulsés des pays tierces, a conclu la ministre des Droits humains, car une chose est de mal se comporter dans un pays étranger, une autre, de renvoyer ces présumés délinquants dans de bonnes conditions, respectant les droits de l'homme et non comme des esclaves, rapporte le quotidien. 3. Rendez-vous du 25 février, marche des Congolais.
La tempête des tropiques titre. À l'initiative du comité lac de coordination, marche du 25 février, la tension monte déjà. À 3 jours de la marche pacifique, prévue par le comité lac de coordination ce 25 février, pour exiger l'application de toutes les dispositions pertinentes de l'accord du centre interdiocésain, il s'observe une grande mobilisation des masses populaires au sein des organisations de la société civile, des partis politiques de l'opposition et des mouvements citoyens pour la réussite de cette manifestation. Dans un communiqué, le collectif d'action de la société civile CASC, plateforme regroupant plusieurs organisations de la société civile et de mouvements citoyens, appelle la population à se mobiliser pour participer massivement à la marche pacifique prévue par le comité lac de coordination ce 25 février afin de libérer l'avenir du pays. À cet effet, les collectifs d'action de la société civile exhortent la police et l'armée à s'abstenir de réprimer les manifestants parmi lesquels se trouvent leurs propres enfants. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la mobilisation est aussi totale, indiquent certaines sources. Les organisations de la société civile de cette partie du pays affirment déjà avoir mis les bouchées doubles pour la réussite de ce rassemblement. Le collectif d'action de la société civile rappelle que les marches pacifiques organisées par le comité lac de coordination sont conformes aux instruments juridiques nationaux et internationaux, entre autres, l'article 26 de la Constitution congolaise, de l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, de l'article 20 de la DUDH et de l'article 21 du PIDCP. Mais il regrette de voir que chaque fois ces manifestations sont organisées, elles sont violemment réprimées, note la tempête de tropique. 4. Les proches de Joseph Kabila sanctionnés par la Suisse. La Suisse frappe 14 dignitaires du régime de Joseph Kabila. Après les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne, la Suisse publie à son tour une liste de 14 personnalités politiques congolaises proches du président Joseph Kabila, annonce Kinshasa.cd qui indique que leurs éventuels fonds et autres avoirs en Suisse seront désormais gelés, alors que ces concernés sont dès lors interdits d'entrer ou de voyager en Suisse, selon ces sites d'information en ligne. Ces personnalités se sont employées à entraver la conduite des élections en RDC par des actes de violence, de répression, incitation à la violence, des violations d'état de droit et ce sont des responsables de graves violations des droits de l'homme. Sur cette liste figurent des personnes déjà sanctionnées par l'Union européenne comme les anciens vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, Ramazan Ishadari, le ministre de la Communication et des médias Lambert Mende, l'ancien commissaire de la police nationale congolaise John Numbi et le patron des renseignements congolais Kalev Mutondo. Pays non membre de l'Union européenne, la Suisse est considérée comme une zone tampon en Europe pour les personnalités et les États que les pays membres de l'Union européenne sanctionnent et qui préfèrent garder leur argent dans les banques suisses grâce à ces lois souples en matière financière. Par ces sanctions, la Suisse espère atténuer les critiques et d'y rejoindre les mesures adoptées par l'Union européenne, conclut le tabloïd. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.